de pouvoir se rencontrer ce dimanche. J'espère que vous êtes aussi contents que moi de pouvoir venir ce dimanche. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère qu'à la fin de ce culte, vous pourrez quand même vous réjouir un petit peu. Aujourd'hui est un dimanche spécial pour les enfants. C'est un dimanche pas comme les autres. Ils vont pouvoir apprendre ce que c'est que les produits toxiques, les produits dangereux, et ça va se faire avec Benoît. Donc nous allons les lâcher tout de suite, et je vous propose de commencer par un premier chant, durant lequel les enfants pourront aller à cette activité. Célébrons ensemble le Seigneur, qu'il est beau de chanter, qu'il est beau de louer, d'annoncer la bonté du Seigneur. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, et pendant les nuits ta fidélité. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez fêté la Saint-Valentin cette semaine? Une fête un petit peu commerciale, centrée autour de l'amour. Dieu est amour. Une phrase que l'on entend souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Dieu est amour, c'est dire que l'amour de Dieu s'exprime dans tout ce qu'il fait. C'est d'une certaine manière, c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre un petit peu ce que Dieu est, qu'on peut comprendre ce que c'est son amour et comment Dieu est amour. C'est en essayant de comprendre comment il est, ce qu'il fait, voir comment il manifeste son amour pour comprendre ça. De nombreux exemples nous sont donnés dans la Bible. Le plus grand est la mort de son Fils pour nous sauver. Par cet amour, Dieu nous libère, nous restaure. Chantons-le ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu
les appelle de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui veut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est amour. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle bonne nouvelle! Il est vrai que nous pouvons perdre beaucoup de choses sur terre. Nous pouvons perdre nos cheveux, nous pouvons perdre nos clés, nous pouvons perdre notre travail, nous pouvons perdre la mémoire, nous pouvons perdre un proche. Mais il y a une chose que nous ne pouvons perdre, c'est l'amour de Dieu pour nous. Même lorsque nous nous éloignons de lui, même si nous ressentons moins cet amour ne faiblit pas. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Chantons-le ensemble. Vous pouvez le lever. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. On reprend le refrain. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Tu as créé ciel et terre, tu es la source de vie, le Père en qui j'espère, le roi dont je suis fier. Rien de secret de négliger, nos cheveux même sont comptés. C'est vrai, je suis à toi, tu sais tout de moi. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand la tempête fait rage, quand trop sombre
les a tous anéantis. Personne n'est comme toi, mon papa, mon roi. Yeah. Ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien. Ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien. Ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand les pensées s'agitent en foule, au plus profond de moi, tu viens à mon secours, calmer mon désarroi. Tu consoles mon âme et tu réjouis mon cœur par tant de compassion, de grâce et de douceur. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Dieu est amour. Dieu est amour. La preuve d'amour la plus forte de la part de Dieu est le sacrifice de son Fils. Dieu, par son amour, a envoyé son Fils sur terre pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. C'est ce que nous voulons nous rappeler lorsque nous prenons la Sainte Seine. Par la venue de Jésus-Christ, nous sommes libres. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante pour enlever le péché. Il l'a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous, qui vivons non plus sous notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Le pain que nous allons partager représente le corps du Christ qui a été meurtri. Le vin représente le sang du Christ qui a coulé. Nous prenons ces éléments pour nous souvenir de cet acte d'amour porté par Dieu pour nous. Je vais inviter les personnes désignées à faire passer les éléments. Et pendant que ceci passe, j'invite qui le désire à exprimer sa prière à haute voix ou à voix basse. Toujours plus valoriser ce sacrifice pour Dieu.
mais nous pouvons lire les textes qui nous en parlent et nous pouvons simplement nous approcher avec reconnaissance et en te disant merci. En nous souvenant aussi que ce que tu as fait là aussi, Seigneur, et le vin que nous prenons est un élément de joie, une joie qui sera bientôt complète, parfaite, le jour où tu viendras chercher les tiens, pour les rassembler autour de toi, parce que c'est ton désir le plus cher. Et dans ce pain, nous voyons la communion, Seigneur, la communion de tous les tiens partout, où qu'ils soient sur les 5 continents. Tous ceux et celles qui vont se réunir ce matin, qui vont répondre aussi à ton invitation, que ce soit physiquement ou que ce soit simplement par la pensée, parce que par exemple ils sont emprisonnés pour leur foi. Nous voyons tous les tiens, Seigneur, nous essayons de les voir comme toi tu les vois. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour cet amour que tu nous manifestes tous les jours, Seigneur, dans nos petites vies, dans toutes les choses que nous faisons, toutes les choses que nous avons à cœur. Toi, tu es derrière nous. Tu nous manifestes cet amour et tu nous aides à avancer chaque jour. Seigneur, je te prie pour le temps que nous allons maintenant avoir à l'écoute de ta parole. Je te prie d'ouvrir nos oreilles, Seigneur, pour que nous puissions recevoir le message. Je te prie aussi d'aider Lydia à nous partager ce que tu lui as mis à cœur de nous offrir ce matin, Seigneur. Amen. Vous êtes-vous regardé dans le miroir ce matin? Oui? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu? Un sourire? Une grimace? Un visage fatigué? Peut-être des cheveux en désordre? C'est le thème du culte, les cheveux qu'on perd. Le miroir, c'est une image que Jacques va utiliser dans le passage d'aujourd'hui. Et voilà où nous en sommes dans notre parcours dans la lettre de Jacques. Merci beaucoup à Caroline aussi pour la conception des flyers que vous voyez. En Christ, nous sommes libres d'être dans la joie, même dans l'épreuve. Et nous avons besoin de sagesse pour traverser la vie, pour traverser l'épreuve aussi. Face à la pauvreté et la richesse, nous prenons conscience que nos biens ne nous définissent pas, mais nous placent devant Dieu et devant les besoins de nos prochains aussi. Ce sont les 3 thèmes que nous avons vus jusqu'ici, et dans la lettre de Jacques, et Jacques introduit aujourd'hui un 4e thème, celui du défi de la parole, qui est double. D'un côté, la parole humaine, quoi faire de notre langue, et de l'autre côté, la parole de Dieu, et l'importance de la mettre en pratique. Et on verra que les deux sont liés. Et on va justement se mettre maintenant à l'écoute de la parole de Dieu, et Micheline va lire la première partie pour nous. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté.
accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Devenez alors des faiseurs de la parole et pas seulement des auditeurs passant à côté de sa signification essentielle. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, l'homme qui se plonge dans la loi parfaite, celle qui rend libre et qui y reste attaché, ne devient pas un auditeur distrait, mais un faiseur agissant. Eh bien, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Et nous lisons aussi un passage, encore dans Jacques 3, qui parle de l'usage de la parole. Jacques 3, les versets 1 à 12. « Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. Nous commettons tous des erreurs, de bien de manière. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail. Ils vont là où les pilotes le veulent. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de la géhenne. L'espèce humaine est capable d'endompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons, et de fait, elle les a domptés. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source, par la même ouverture dont elle le doux et la mer. Mes frères et sœurs, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source saline ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Verset 19 du chapitre 1. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère. On retrouve ces trois éléments, que chacun s'empresse d'écouter, soit long à parler, long à se mettre en colère. On retrouve ces éléments dans la sagesse antique, égyptienne, grecque, hébraïque. La sagesse, c'est la connaissance appliquée, c'est un savoir-être, un savoir-vivre. Écouter d'abord est un conseil rempli de sagesse. Est-ce que je m'empresse d'écouter? Est-ce facile à écouter ou est-ce que je préfère parler? Que ce soit avec Dieu ou avec les autres? Est-ce que je termine la phrase de mon interlocuteur à sa place? Écouter demande de l'énergie, souvent beaucoup plus d'énergie que de parler. Devant Dieu, le premier mouvement consiste à écouter, écrit Jacques Ellul. Et devant nos prochains aussi, le premier mouvement consiste à écouter. C'est une phrase qu'on pourrait se rappeler chaque matin. Le premier mouvement consiste à écouter. Une première interrogation s'impose à moi face à ce texte. Pourquoi la colère est-elle mentionnée à côté de la parole et de l'écoute?
La colère est souvent faite de paroles, mais pas de paroles qui font vivre, en tout cas quand il s'agit de la colère de l'homme. Et Jacques le dit clairement au verset 20, « La colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère est ce feu qui embrase, qui peut difficilement se maîtriser. Écoutez d'abord. Comprendre ce que dit l'autre, ça peut nous aider à ne pas éclater en colère à la moindre petite irritation. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, donne un conseil pragmatique par rapport à la colère. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Et ça rejoint le conseil de Jacques, que chacun soit lent à se mettre en colère et non pas « ne vous mettez jamais en colère ». Oui, les auteurs bibliques ont une bonne connaissance de l'être humain. Ils sont réalistes. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère n'est pas à diaboliser. Elle est une émotion qui fait partie de notre condition d'être humain. La colère fait aussi partie du processus du deuil, par exemple. Une colère refoulée, intériorisée, et d'ailleurs dangereuse, elle peut engendrer la dépression et des violences envers soi-même et envers les autres. La colère est une émotion qui nous envoie un signal important auquel il s'agit de prêter attention. Qu'est-ce qui déclenche ma colère ? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi et autour de moi ? Oui, la colère est une fonction de signal. Ne jamais se mettre en colère face à l'injustice et le mal que nous pouvons voir dans ce monde, ça nous rendrait insensibles, indifférents. Mais si nous sommes honnêtes, nous pouvons constater que bien souvent, ce ne sont pas ces situations d'injustice qui nous mettent en colère, mais peut-être autre chose dans la vie de tous les jours. Des petites contrariétés ou peut-être des membres de notre famille par leur comportement. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, car elle brouille nos pensées et prend toute la place au lieu de laisser la place à la sagesse, à l'Esprit de Dieu. Et Pierre nous l'a rappelé dans son message de dimanche passé, la justice de Dieu n'est pas la justice humaine. La nôtre est bien souvent biaisée et pas si impartiale que ça. Un jour, la justice de Dieu aura le dernier mot, sans que notre colère y ait contribué quelque chose. Il est même dangereux de penser que la colère de l'homme accomplit la justice de Dieu. Ça mène tout droit au fanatisme. Le fanatisme, c'est être embrasé de certitude et penser juste une colère envers ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ça peut pousser à des actes violents. Car notre colère est alors confondue avec la justice de Dieu, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul, avant qu'il devienne Paul, quand il était Saul, avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Il pensait vraiment que sa colère était alignée sur la justice de Dieu, alors que ce n'était pas le cas. Les conseils de Jacques sur la colère sont vraiment remplis d'une grande sagesse. Oui, la sagesse d'en haut est nécessaire pour bien vivre la colère et pour ne pas la laisser prendre du terrain dans notre cœur. La colère peut parfois servir à nous mettre en mouvement, à nous sortir d'une situation dangereuse pour nous, mais la colère ne doit pas être le moteur de notre vie. La colère est ce feu qui consume, car elle consomme énormément d'énergie. En fait, quand nous nous mettons en colère, notre corps produit une hormone qui s'appelle le cortisol et qui est important pour le fonctionnement de l'être humain. Mais, je ne sais pas si vous savez, mais pour 5 minutes de colère, notre corps a besoin de 5 heures pour récupérer par rapport à cette hormone qui a été produite. 5 minutes de colère, 5 heures pour retrouver l'équilibre dans notre corps. J'étais assez impressionnée par ces chiffres. Ça souligne encore que la colère doit rester un signal qu'il est important de ne pas nous enfermer dans la colère, de ne pas la nourrir, mais de chercher l'apaisement. Jacques nous invite ici à faire un pas de côté. Être lent à la colère présuppose un temps de réflexion
avant de céder à la colère, ce qui limite grandement les occasions de se mettre en colère. Écoutez d'abord. Ça nous amène aussi à être lents à la colère. Le deuxième point, ce sera accueillir la parole avec douceur. Écouter d'abord et accueillir la parole de Dieu avec douceur. Au lieu d'être prompt à parler et à nous mettre en colère, Jacques nous invite à mettre la parole de Dieu en pratique. Et pour cela, à la recevoir tout d'abord. Nous sommes encouragés à accueillir cette parole avec humilité, on pourrait même traduire avec douceur. Je trouve ça très beau, accueillir la parole de Dieu avec douceur. Est-ce que nous nous approchons de la parole avec douceur ou en étant sûrs de nous, en pensant d'office la comprendre, la maîtriser peut-être pour qu'elle ne nous dérange pas trop? Accueillir la parole avec humilité. Nous pouvons avouer que bien souvent, il y a plusieurs interprétations possibles, qu'il y a tellement d'éléments qui nous échappent. Nous ne possédons pas la vérité. Nous ne possédons pas cette parole, elle est un don de Dieu. Cette parole nous a donné la vie et nous continuons à l'accueillir jour après jour. Elle continue à être vivante, à vivifier et elle n'est pas facilement enfermable. Elle a le pouvoir de nous sauver, ajoute Jacques. Nous sommes donc encouragés à recevoir la parole avec douceur, cette parole qui crée la vie en nous. Il dit « devenez faiseurs de la parole ». Et ça va dans ce sens, des faiseurs de la parole. Et on pourrait même traduire des créateurs de la parole. Devenez créateurs de la parole. Comme si la parole, pour remplir son but, avait besoin de prendre forme, de prendre corps dans notre vie. La parole de Dieu est un tel don qu'elle nous met en mouvement. Devenez faiseurs de la parole, c'est la laisser dynamiser ce qui en nous est du côté du vivant, la laisser désigner en nous une autre loi que les lois de ce monde. Devenez créateurs de la parole, laissez cette parole prendre corps en nous en la mettant en pratique. Et fidèle à son habitude, Jacques nous offre une image pour que nous retenions plus facilement ce qu'il veut nous communiquer. Après les vagues et la chaleur brûlante qui assèche la fleur des champs de la dernière fois, c'est le tour du miroir. Ce que Jacques décrit nous semble impossible et c'est bien ça qu'il veut communiquer. On ne peut pas vraiment regarder dans un miroir et oublier à quoi on ressemble, qui on est vraiment. Oui, pris dans le feu de l'action, on peut oublier l'un ou l'autre détail, on peut oublier un peu les cheveux en désordre ou une graine de pavot coincée dans les dents parce qu'on l'a vu mais on est passé à autre chose. Mais on n'oublie pas l'essentiel tel que l'on est. Ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, ne pas la laisser prendre corps dans notre vie, c'est oublier notre origine, oublier que nous sommes des enfants bien-aimés de notre Père, du Père de qui viennent tout dons et tout cadeau excellent, comme Pierre le disait dans ce même chapitre. Ne pas mettre la parole en pratique, c'est oublier que cette parole est la loi qui libère, dont Jacques nous parle au verset 25. En revanche, la personne qui se plonge dans la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée, ne devient pas un auditeur distrait, mais un faiseur agissant, eh bien cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Cette apparente contradiction entre loi et liberté attire notre curiosité, mais je ne vais pas développer ce point aujourd'hui, je vais peut-être frustrer certains, car Audrey a prêché sur ce point il y a 1 an et demi. Donc si vous voulez approfondir ce que ça veut dire, la loi qui le rend libre, vous pouvez écouter son message sur la chaîne YouTube, et le lien vers son message va être envoyé aussi dans le mail d'aujourd'hui. Donc vous allez trouver dans le mail d'aujourd'hui le lien vers ce culte, et vous pouvez encore écouter ce message pour approfondir cette notion de la loi qui rend libre. Mais cette loi de la liberté, c'est la parole de Dieu qui donne vie, qui donne des repères, qui désire de faire de chacune, de chacun, une femme, un homme libre, et non pas des personnes qui vivent selon des règles et des principes stériles. Et Jacques termine ce passage par une nouvelle béatitude.
Est-ce que vous vous souvenez de la première béatitude qu'on avait vue dans la lettre de Jacques? Heureux, celui qui persévère dans l'épreuve. C'était la première béatitude et maintenant il dit heureux, le faiseur de la parole, la personne qui se plonge dans cette loi qui rend libre. Heureux, le faiseur de la parole. Et vouloir mettre cette parole en pratique implique aussi, ce sera notre troisième point, de parler vrai. Écoutez d'abord, accueillir cette parole avec douceur parce qu'elle est un don et parler vrai. Encore des images puissantes. Jacques est vraiment un poète et un pédagogue. Notre langue est maintenant, donc l'organe, notre langue est comparée à un mors, toute petite pièce utilisée pour diriger les chevaux. Elle est comparée à un petit gouvernail qui dirige un grand navire. Elle est un feu capable d'enflammer une grande forêt. Un mot méchant, et c'est parti pour un engrenage. La langue est un petit organe, mais elle a beaucoup d'effets. Jacques est très lucide. Personne n'a l'abri de commettre une erreur, et d'autant plus dans ce que nous disons. Par la parole, nous pouvons faire beaucoup de bien, mais aussi blesser facilement si nous laissons libre cours à notre langue, si nous ne la maîtrisons pas. Pour Jacques, il est incompatible de bénir Dieu avec nos mots et de dire du mal de nos prochains avec le même instrument, la langue. Mais ça nous est déjà tous arrivé. Bénir Dieu et dire du mal de nos prochains. On peut même dire des choses vraies sur Dieu aussi, dans un mauvais but pour humilier, instrumentaliser l'autre. Pour Jacques, notre parole adressée à Dieu et la parole adressée au prochain doit être alignée. Une source d'eau ne peut donner par une même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier ne peut pas produire des oliviers. Une vigne ne produit pas des figues. C'est des images qui sont là comme peintes devant nos yeux pour nous montrer cette incompatibilité. Et ça, c'est quelque chose qui traverse toute la lettre de Jacques. On va le retrouver encore plusieurs fois. Notre relation à Dieu, notre relation à notre prochain sont étroitement liées, même indissociables. Notre foi englobe tous les domaines de notre vie. La langue aussi a besoin d'être touchée par la parole de Dieu, par cette parole qui est plantée en nous. Comme tout notre être, la langue a besoin d'être régénérée. Elle a besoin de retrouver des repères sains, de trouver un nouvel enracinement. Il semble plus facile de se maîtriser dans d'autres domaines que dans celui de la parole. Nous l'avons certainement déjà remarqué. Jacques le dit, verset 2, chapitre 3. « Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. » Mais la langue, c'est un don. C'est un don de Dieu pour l'être humain. C'est un des éléments qui font que nous sommes à l'image de Dieu. Le don de parler, de pouvoir parler est quelque chose de très très bien. C'est quelque chose qui continue à avoir une puissance énorme, une puissance de vie énorme quand elle est bien utilisée, mais aussi une puissance de mal quand elle est mal utilisée. Et Jacques Ellul écrit « Détournée de son but, elle garde toute sa force. » C'est ça le problème avec la langue. Ce que Jacques fait ici, c'est une véritable plongée dans les arcanes de l'intériorité humaine et de sa part obscure. Oui, la parole de Dieu est ce miroir qui nous montre honnêtement cet aspect pas très joyeux de nos existences. Mais Jacques ne veut pas nous culpabiliser, nous écraser, mais il cherche à éveiller un sentiment de malaise, de manière à susciter l'accueil d'une parole autre que celle de la langue humaine donne à entendre, une parole seule capable de restituer des repères au sein d'une existence désorientée. Et je trouve qu'il y a vraiment un espoir dans ce texte et j'aimerais qu'on puisse repartir avec ça.
Il y a une invitation puissante à reconnecter la langue à la source, à Dieu qui a fait don de cette langue à l'être humain. Une invitation à reconnecter la langue à la source de vie et non pas à la source amère de la colère. Pour être parole vraie qui édifie, parole qui se garde d'enseigner l'autre à tout bout de champ, notre langue a besoin d'être connectée à la source, à Christ lui-même, qui est source de vie, source de pardon, source de transformation. Pour être parole vraie, notre langue a besoin d'être connectée à la source, qui est Christ lui-même. Cette semaine, souvenons-nous que devant Dieu, devant nos prochains, le premier mouvement consiste à écouter. Soyons lents à la colère, prenant la juste distance par rapport à elle. Elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Et accueillons la parole de Dieu avec douceur en étant conscients que nous ne possédons pas cette parole, mais qu'elle est un don vivant et puissant pour transformer nos vies, si nous la mettons en pratique. Et quand nous parlons vrai, reconnectons notre langue à la source que le Christ. Écoutez d'abord, accueillir la parole avec douceur et parler vrai. En comptant sur la grâce de Dieu, en nous encourageant les uns les autres, nous pourrons mettre un pas après l'autre sur ce chemin de la transformation. Amen. Merci Lydia. Dieu est amour. Dieu nous aime. Une autre façon encore de voir comment il est amour, c'est son comportement envers nous. Il veut que nous soyons ses enfants. Il veut notre bien. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son projet, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné part à sa gloire. Chantons « En toi je sais qui je suis ». Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis.
été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. En toi, je sais qui je suis. On sait qui je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Vous pouvez vous asseoir, nous allons passer aux annonces. Bonjour à tout le monde. Les annonces pour aujourd'hui. Alors jeudi, réunion de prière à 19h30. Rejoignez-nous par Zoom. Il y a aussi un PEP cette semaine, c'est le PEP de Rick Sansard, vendredi chez Carlos et Micheline. Alors aujourd'hui même, nous avons notre assemblée générale. Donc je rappelle que les membres, évidemment, vous êtes invités à rester, mais si vous n'êtes pas membre, vous pouvez aussi rester. On aura, voilà, c'est l'occasion d'un petit peu voir l'envers du décor de la vie de la communauté. Donc on va démarrer probablement vers midi quart l'assemblée générale. Donc restez bien avec nous. Le 5 mars, n'oubliez pas que le culte aura lieu à Limal. Et pas ici, on vous enverra évidemment l'adresse par email, c'est à 10h30. Ça va être vraiment très très chouette. C'est Agnès Sanders qui est médecin et qui a fondé une œuvre à Tahadi qui va nous exposer un petit peu tout ce projet, plus une réflexion évidemment, une méditation. Et je pense que ça va être vraiment très intéressant. Donc vous êtes tous les bienvenus. Ah ben voilà, le programme est affiché. Il y aura un temps de repas ensemble à midi et puis une seconde conférence en début d'après-midi et ça se termine vers 15h. Donc ça, c'est le 5 mars. Pour les sachets, on va en fait fonctionner comme d'habitude. Donc simplement, vous amenez vos sachets à Limal et on s'arrangera pour les ramener à Bruxelles. Le 19 mars, il y a une sortie Stockelfen à la Hulpe. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller voir Amandine, Sophie, Heike. N'hésitez pas. Et le 11-12 novembre, on l'a déjà dit, mais bloquez bien notre camp d'église à Genval. Alors, une annonce pour Sœurs de City. La semaine passée, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a eu une évacuation d'un grand squat à Bruxelles, qui était en fait un abri pour plusieurs centaines de personnes demandeuses d'asile. Et en fait, donc, les personnes sont de nouveau à la rue, dans une situation vraiment précaire. Et donc, Sœurs de City récolte des tentes, des bâches, des couvertures. Je reprends la liste. Donc des tentes, des bâches, des couvertures, des matelas de camping, des chaussettes neuves, des caleçons neufs et des vêtements hommes chauds. Donc si vous avez envie de, voilà, si vous avez des choses à la maison qui peuvent servir, n'hésitez pas à aller voir Nathan à la fin du culte. On a aussi été invités par Jeunesse et Vie à prier pour le camp de ski qui a lieu cette semaine. Vous savez, on est en partenariat avec l'UGEB et avec Jeunesse et Vie pour les jeunes. Donc on peut prier cette semaine pour que le camp de ski se déroule bien. Et voilà, c'est terminé. J'aimerais terminer par un dernier chant pour nous accompagner cette semaine. C'est un chant qui invite Dieu à nos côtés, qui demande à Dieu de se joindre à nous, de partager notre vie. On aurait pu commencer le culte par celui-ci. Je vous propose de le chanter comme une prière adressée à Dieu. Et pendant ce temps, nous pourrons passer les paniers. Descends sur nous.
notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté sa joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie au chant de ton esprit. Nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Bon dimanche, n'hésitez pas à rester pour un café et pour l'assemblée des membres. Même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez rester.